Tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Vidéo aujourd'hui, alors c'est pas une vidéo sur de la voyance, de la médiumnité, mais c'est sur que je pense des événements qui se passent concernant donc la police, entre autres, donc la police violente, la police raciste et également le sujet Adama Traoré. Donc je vais vous dire un petit peu ce que moi personnellement j'en pense. Attention, c'est ma vision des choses. Chacun a sa propre vision des choses, mais je vais essayer de m'expliquer pourquoi, parce qu'en même temps, comme ça vous allez connaître un petit peu ma vie, je pense être légitime de pouvoir justement m'exprimer sur ce sujet, puisque j'ai fait partie des deux côtés. C'est-à-dire, je m'explique, en effet, étant jeune adolescent, je faisais partie de bandes, voilà, je faisais partie de bandes, etc. Dans ma génération, il y a à peu près déjà 30-35 ans, donc ça fait déjà ça fait un bon moment, enfin, peut-être un peu moins, j'avais à peu près, j'ai commencé, on va dire, à traîner un petit peu dans les bandes vers l'âge de 12-13 ans, à peu près, jusqu'à mes 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans. Ça, c'était ma partie, on va dire un petit peu ado, rebelle, etc., où je faisais partie des bandes. Et ça fait déjà un moment, puisque là, j'ai un certain âge. Donc voilà, je suis pas vieux, attention, mais j'ai quand même un certain âge. Donc je connais des bandes véritablement de l'intérieur. Donc je vais m'expliquer un petit peu. Déjà, premièrement, par rapport à ça, parce que certains vont dire, oui, il n'est pas légitime, il n'a pas vécu en banlieue. Déjà, je vais faire taire pas mal de personnes qui vont dire ça. Donc ça, c'est toute la première chose. Mais après, j'ai renversé également la vapeur, puisque j'ai fait partie, j'ai fait l'armée, bien évidemment, puis également, j'ai fait partie du GPIS. Alors, pour certains, peut-être, connaissent le GPIS. J'ai fait partie, donc, également de sûreté, également, j'ai travaillé également dans la sûreté, et j'ai fait aussi partie du GPIS, et donc là, on intervenait dans les cités de Paris face à des jeunes, donc ces mêmes jeunes. J'ai travaillé pendant 5 ans, donc, au sein du GPIS. Donc, voilà. Pour ceux qui sont dans les cités de Paris, ils doivent connaître, tout simplement. Donc j'ai fait les deux côtés. Donc je peux m'exprimer et je sais de quoi je parle. On va dire plus ou moins. Donc déjà, je vais parler un petit peu donc, des violences policières, de la police raciste et également le délit de faciès, les arrestations faciès, etc. Ce que je pense également des pseudo-artistes qui parlent beaucoup, etc. Et en même temps, on va parler également un petit peu on va pas vraiment d'Adama Traoré parce que ça ne m'intéresse pas, mais voilà, je vais parler un petit peu justement du sujet des délinquants qui justement fuient la police, donc s'enfuient pour justement éviter les contrôles ou autres, et ce que j'en pense. Donc voilà, bien évidemment, commentez la vidéo, bien évidemment, un petit pouce en haut si cette vidéo vous aura plu, mais surtout commentez et partagez également la vidéo, et let's go pour la vidéo. Alors, dans ma jeunesse, en effet, j'ai fait partie de certaines bandes, d'accord. Alors c'était l'époque où il y avait naturellement énormément de racisme, puisqu'il y avait les skinheads, on va dire, donc les fameux crânes rasés à cette époque-là, donc c'est des néo-nazis, si vous voulez dire. Et c'était cette époque-là, d'accord. Donc l'époque où, on va dire, il y avait les Black Dragons, les Black Panthers, les Red Warriors, les Red Falcons, les Requins Juniors, les Fat Boys, enfin toute cette époque-là, avec toutes ces différentes bandes, où les Black Panthers, les Black Dragons, les Red Warriors, les Redskins, les Red Falcons, tout ça, se battaient contre les skinheads. Bon, moi, je me suis battu énormément de fois face aux skinheads. Voilà. Donc, déjà, petit aparté, donc, voilà, pour déjà un petit peu situer un petit peu le terrain. Donc, je connais très bien, je connaissais très bien Châtelet, donc la place Carrée, où, naturellement, si vous ne faisiez pas partie des bandes, vous ne rentriez pas, donc, à la place Carrée, tout simplement, C'était, voilà, c'était rempli de Black de Black Panthers, de Red Warriors. Bon, bien sûr, il y avait aussi des petits Suisses entre bandes, mais bon, ça mis à part. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que moi, j'ai vécu à l'intérieur et ma relation que j'avais avec les policiers à ce moment-là, à cette période. Vous vous en doutez bien sûr. Alors moi, j'ai jamais été quelqu'un de, on va dire, qui a agressé. J'ai jamais agressé personne, voilà. Je tiens à préciser, j'ai jamais agressé personne, j'ai jamais violenté quelqu'un, j'ai jamais dépouillé quelqu'un. Ça n'a pas du tout, c'était pas mon optique, d'accord. Moi, mon optique, c'était tout simplement, on va dire, de taper des skinheads, donc de taper les racistes. Voilà, tout simplement. Ça, c'était c'était ce que moi, j'avais ça dans la tête et je serais avec les bandes pour ça. Et également, des fois, il y avait des bagarres entre bandes. Bon, moi, j'étais dedans, mais c'était surtout côté racisme, voilà. Moi, je suis totalement anti-raciste. Voilà, je suis contre le racisme et la discrimination, bien évidemment. Donc voilà, moi, j'étais vraiment là. Et c'est vrai que je me suis fait arrêter plein de fois. J'ai copé de 3 mois de prison avec sursis. J'ai copé de 120 heures de travaux généraux. Donc quand j'étais jeune, j'ai compris, d'accord. Donc après, naturellement, j'ai arrêté toutes mes bêtises vers l'âge de 17 ans et demi. J'ai arrêté un petit peu toutes ces bêtises, toutes ces conneries, qui ne servaient strictement à rien. Et donc je vais parler justement quand on dit que la violence, que les policiers, quelque part, sont violents. Ma réponse, elle est catégorique. Non, les policiers ne sont pas violents.
Tout simplement, c'est que si on joue, il faut savoir jouer, et si on perd, il faut savoir perdre. C'est-à-dire que si, par exemple, les policiers arrivent et vous menottent, etc., moi, j'ai été arrêté plein de fois, hein, j'ai été arrêté plusieurs fois, j'ai jamais eu de plaquage ventral. On m'a jamais violenté, on m'a jamais tarté. Les gardes à vue se sont très très bien passés. Pourquoi? Parce que quand je me faisais toper, eh ben, je me faisais toper, je ne courais pas face aux polices, je me laissais arrêter et tout se passait extrêmement bien. Voilà. Et mes potes, qui étaient aussi bien des blacks que des rebeux, qui se faisaient toper, parce qu'à notre époque, à la grande différence de maintenant, c'est que quand on se faisait toper, on se faisait arrêter, hein, si vous voulez, bah, on se laissait se faire arrêter. Voilà. On a été pris dans la main dans le sac, on était pris dans la main dans le sac. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de soucis, on va dire, d'agression, on va dire, de policiers face à la délinquance, etc. Parce que tout simplement, on avait un certain respect. Pareil pour l'école. Par exemple, voilà, il n'y a jamais eu, à notre époque, enfin, à mon époque, peut-être pour ceux aussi qui me regardent, qui sont un peu plus âgés, un professeur, on n'attaquait pas un professeur. Pourtant, il y a toujours eu des bandes, hein, mais on ne frappait pas les profs. Les profs, on ne les frappait pas. On ne leur mettait pas des coups de couteau. Voilà, hein, d'accord? On respectait quand même quelque part, il y avait quand même le respect des aînés. Et même au niveau de la police, il y avait quand même un respect. Voilà. Et c'est ce qui manque maintenant, d'accord? Parce que les jeunes se sentent totalement dans l'impunité. Et c'est ce qui manque, véritablement. Donc, pour vous dire donc tout ça, que j'ai jamais été violenté par la police, j'ai jamais été plaqué, etc. Parce que j'ai accepté, tout simplement, au moment où j'étais arrêté, de l'arrestation. J'ai accepté l'arrestation. Je ne me rebellais pas face à la police. Si je me serais rebellé face à la police, bien sûr qu'ils m'auraient tarté. Bien sûr qu'ils m'auraient plaqué. Bien sûr qu'ils m'auraient étranglé, fait la technique d'étranglement, etc. Bien évidemment, et c'est tout à fait logique. Ils sont là pour interpeller, ils sont pas là pour être... c'est pas des bisounours, hein. Il faut le savoir. Donc c'est tout à fait logique. Donc la police violente. Alors certains, c'est sûr qu'il y a quand même, bien évidemment, des brebis galeuses, comme il y en a dans tout genre de métiers. Il y a des escrocs chez les plombiers, chez les électriciens, des escrocs chez les voyants, chez les médiums, il y a des escrocs partout. Donc il y a également dans la police quelques petites brebis galeuses. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Ça, je l'entends très très bien. Maintenant, de dire que la police est violente ou raciste, là, je dis non, c'est totalement faux. J'ai des potes à moi qui étaient blacks, qui étaient rebeux, et ils n'ont jamais eu de propos racistes à cette époque-là, où moi j'étais, et en même temps, ils n'ont jamais été violentés du moment qu'ils se laissaient interpeller. Tout simplement. Donc, il faut arrêter de dire, oui, la police à tout va, parce que c'est totalement faux sur ce sujet. Donc ça, c'est déjà une première chose. Bon, voilà. Deuxième chose, le contrôle de faciès. Alors, on dit beaucoup, oui, c'est toujours les mêmes qui sont contrôlés. Ben oui. Mais ça s'explique. Automatiquement, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit habite le moine. Ok? Enfin, vous m'avez compris. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous êtes en survêtement, avec un groupe de 5-6 personnes en train de fumer un joint, c'est normal que la police va vous arrêter. S'ils vous revoient 3 heures plus tard ou 4 heures plus tard, encore une fois, ils vont encore vous contrôler. C'est pas parce que vous êtes black ou rebeu, c'est parce que vous êtes en groupe, en mode survêt, en mode wesh, avec des joints à la main, et c'est normal que vous vous faites toper. Moi, dans ma jeunesse, je me faisais contrôler. Pareil que mes potes. Et pourtant, je suis pas noir. Pourtant, je suis pas jaune, je suis pas maghrébin, j'ai pas une tête spécialement rebeu, et je me faisais toper également, je me faisais contrôler également, et c'est pas un délit facile, c'est parce que j'étais avec mes potes, tout simplement, on était en groupe, et ben qui dit groupe dit contrôle, automatiquement. En plus, très souvent, les policiers les connaissent, d'accord, comme les policiers me connaissaient aussi, donc automatiquement, et ben ils allaient pour voir si on préparait quelque chose ou s'il y allait avoir une bagarre quelque part, etc. Pour également tâter un peu le terrain. Donc c'est pas un problème de faciès, c'est pas un problème de couleur, c'est un problème de bande. Quand on se réunit, automatiquement, il y a plus de risques, automatiquement, de se faire interpeller. Bizarrement, maintenant, je me fais plus, on m'interpelle pas. Pourtant, j'ai pas changé de faciès. Et là, on m'interpelle pas, on m'arrête pas. Pourquoi? Posez-vous la question. Parce que là, je ne suis plus justement en mode bande. Je suis plus dans la veine des groupes. Je suis pas en train de crier à tout va, etc. Donc, automatiquement, on ne contrôle pas. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas spécialement on contrôle des noirs ou des arabes systématiquement et pas des blancs. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Après, il faut être honnête, mais bon, c'est bien évidemment, les gens ne sont pas honnêtes. Par exemple, Adama Traoré, l'histoire d'Adama Traoré, je regrette. Les policiers, le gendarme en question ne venaient même pas pour lui, il venait pour son frère.
Et il s'est interposé, mais de manière violente, d'accord, dans cette affaire, hein, donc Adama, il s'est interposé de manière violente à l'arrestation de son frère, avec rébellion. Ils ont voulu le contrôler, ils l'ont menotté parce qu'il était en train de se rebeller, et il part en courant. Je suis désolé, si tu n'as rien à te reprocher, mais tu fais rien, tu dis rien, tu te laisses interpeller, tu montes dans la voiture, et point barre, et c'est tout, et l'histoire est close. Et il n'arrivera rien. Les gens qui font des délits de fuite, c'est qu'ils ont des choses à te reprocher. Après, le flic, il est obligé de vous courser pour, justement, vous rattraper. C'est son job, c'est son boulot. Si après, en courant, vous attrapez une crise cardiaque, ben désolé. Vous avez joué, vous avez perdu. S'ils sont obligés de vous plaquer au sol parce que vous êtes en train de courir, qu'ils sont obligés d'être à 3-4 pour vous buter parce que vous résistez, c'est vous, quelque part, qui l'avez cherché. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Il y a plusieurs interpellations par jour. Et les interpellations, dans plus des 3 quarts, à 95-98%, se passent bien. Les 2-3% où ça se passe mal, c'est parce qu'il y a rébellion ou alors parce qu'il y a fuite. C'est pareil que ceux qui font des délits de fuite en moto, etc., et sans les casses et après qui sont plâtre dans le mur. Qu'est-ce que tu as été faire un délit de fuite sur une moto sans casque? Je regrette. C'est toi-même qui as décidé ton chemin de vie. C'est toi-même qui as décidé d'avoir un accident ou pire. Il faut en être conscient. C'est vous-même qui décidez un petit peu, enfin pas vous-même, mais ceux qui font toutes ces conneries, qui décident eux-mêmes, en fait, quelque part, de leur destin. La vie est faite de choix. Les choix qu'on fait amènent à des conséquences. Il faut que ça que vous compreniez. C'est pas la police qui est violente ou raciste. Alors certes, il doit y en avoir. Bien sûr, des racistes, comme il y en a partout. Dans toutes sortes de métiers, il y a des racistes. Mais la majorité, à plus de 95%, ils ne sont pas tous racistes. Et même s'il y a des racistes dans la police, si vous vous laissez interpeller normalement, sans rébellion, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Au pire, il va vous traiter, il va vous insulter. Au pire, il vous insulte. Oui. Et là, vous pourrez porter plainte. Mais il ne pourra pas vous violenter, puisque vous ne faites pas de rébellion. Donc c'est ça qui est important également de voir. Après, je suis un petit peu scandalisé de voir que des gens vont dans la rue pour des délinquants. Je regrette, mais quand je vois par exemple Adama Traoré qui a un CV long comme ça, toute sa famille qui a un CV long comme ça, qui ont abusé de personnes en état de faiblesse, des handicapés, etc., je dis non, on ne va pas à la rue pour défendre ce genre de personnage. Non, on va dans la rue pour justement des gens qui n'ont rien fait, qui se font agresser. Là oui. On va dans la rue, oui, pour les pompiers qui se font caillasser. Les pompiers, ils sont racistes? Non, et pourtant ils ne peuvent même pas rentrer dans les cités parce qu'ils se font caillasser, or qu'ils vont justement aider aussi bien peut-être des blacks que des rebeux. Mais on leur jette des cailloux. Donc à un moment donné, des cailloux, je suis gentil, hein, des blocs de pierre, hein, et pourtant ils ne sont pas racistes. C'est pas un problème de racisme qu'il y a avec les jeunes actuellement, c'est un problème tout simplement de confrontation, c'est-à-dire que ce qu'ils aimeraient, c'est avoir l'impunité de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Alors c'est comme, alors je suis désolé pour ceux qui sont mélanchonistes, mais je l'ai entendu dire là récemment, comme quoi il faudrait désarmer la police, parce que la police est trop armée. Elle est trop armée la police, mais il se fout de ma gueule lui ou toi? Je l'ai en face de moi, mais honnêtement je le tarte, je le tarte. Et je fais, mais et tu veux te présenter en tant que président? Et tu oses dire ça? Est-ce que la police était trop armée lors du Bataclan? Va dire ça à ceux qui sont décédés. Hein? La police, elle était trop armée à ce moment-là, au moment des attentats? Mais j'ai envie de te dire, mais espèce de bouffon. C'est pareil que quand tu dis, ah, mais je rêve d'une société sans police. T'as pas pensé peut-être de rêver plutôt d'une société sans violence, sans haine, sans racisme, sans attentats? Non. Le mec, il pense pas à ça. Mais il pense à quoi? À une société sans police. Mais avant qu'il y ait une société sans police, il faut déjà qu'il n'y ait plus de violence, plus de délinquance, plus d'attentats, et donc plus de haine en général. Et après, on pourrait éventuellement vivre dans une société sans police. Mais le mec, c'est pas s'il a pensé en premier. Pour le truc qu'il dit, si je rêve d'une société sans police. Espèce de bouffon de la vie. Alors je sais que tous ceux du gouvernement sont tous des nuls à chier, voilà. Mais depuis le début, hein, je regrette. Hein. Alors pas pour mettre le pied devant. Tu fais des études, pourquoi? T'as fait des là, pourquoi? Alors, Mélenchon, il a l'air bien gentil comme ça, mais j'ai un ami à moi qui m'a dit, ah ben justement, le Mélenchon, ah ouais, parce que le mec, il va le voir, il était sur une terrasse de café, il va pour lui serrer la main, bonjour monsieur Mélenchon, le mec il le regarde, c'est quelqu'un que j'ai eu et qui m'a expliqué ça, hein, donc voilà, il le regarde, il fait, pourquoi que vous serrez la main, vous êtes qui? Voilà le vrai Mélenchon.
Donc il faut arrêter de dire, c'est pareil, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Macron, que ce soit Giscard, que ce soit Sarkozy, c'est tous les mêmes. Tous les mêmes. L'un pas pour attraper l'autre, de toute façon. Voilà pourquoi je ne vote pas, et j'ai jamais voté, et je voterai jamais aucun président. Parce que pour le moment, il n'y en a aucun. Voilà. D'ailleurs, je vais faire une vidéo d'ailleurs très prochainement sur ça, sur la grosse crénolade 2022. Vous allez voir, on va bien se marrer. Mais je reviens sur mon sujet. Ensuite, moi, je suis passé de l'autre côté. Donc, je suis passé du côté de la justice, au sein du GPS, dans la sûreté, etc. Bon. Et ben, je vais expliquer un petit peu mon parcours, vite fait, hein, au niveau par exemple du GPS. Voilà, allez hop, parce que là j'étais vraiment en contact avec les jeunes, avec les wesh de Cité de Paris. On s'occupait, GPS, on s'occupe principalement des arrondissements, on va dire, un petit peu craignos. 13e, 14e, 15e, 12e arrondissement, 11e, 19e, 20e, 18e, 17e. Bien sûr, on ne s'occupe pas, bien évidemment. Premier arrondissement, dans le 4e, on ne le faisait pas. Le premier, on ne le faisait pas non plus. On ne faisait pas non plus sur les Champs-Élysées. Bon, voilà. Bref. Donc, on faisait quand même les zones qui étaient les plus à risque, hein, là où il y a le plus de cités, on va dire, sur la région parisienne. Bon, ben voilà, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe ? Mais quand on arrive, très souvent, les jeunes, ben, ils provoquent. C'est la première chose, ils provoquent. Ils sont pas là, voilà, ils se disent être chez eux, qu'on n'a pas à venir, etc. Donc déjà, il y a provocation. S'il y a que provocation, on ne réagit pas. D'accord? Nous, on réagit quand il commence à y avoir un petit peu de... Quand ça chauffe et quand voilà, quand ils veulent vraiment rentrer en contact. Voilà. Maintenant, avec d'autres jeunes, ça se passe très bien. Et dans ce cas-là, boum, ils sortent, tac, ça se passera bien et on repart sans problème. Mais il y a des jeunes qui veulent se rebeller et qui veulent justement jouer des shows, les caïds, et donc des fois ils nous faisaient des guet-apens avec des barres de fer, avec des barres à mine, certains étaient armés même avec des fusils à pompe, voilà, tout ça. Donc voilà, c'est ça la réalité. La réalité, elle est là, d'accord? La réalité, elle est également... sur le fait que par exemple, moi j'étais à l'époque du GPS où on avait les gilets pare-balles, mais on n'avait pas justement encore, ok, on nous appelait la milice de Sarkozy. Alors c'est à l'époque de Sarkozy. Bon, voilà. Donc on avait un gilet pare-balles, mais on n'avait pas, enfin le GPS à cette époque n'était pas encore armé. Bon, maintenant ils sont armés de tonfa, donc bâton, voilà, pour frapper, de tonfa, bâton japonais, et de mon matribo. Mais à l'époque, on n'avait pas ça, on avait que le gilet pare-balles pour notre protection et une Mad-Light. Donc nous on frappait avec la Mad-Light, bien évidemment. Donc on frappait où? On frappait des zones où naturellement, on frappait pas à la tête, mais on frappait à la clavicule, aux côtes ou dans les jambes. Voilà, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'en face, ceux d'en face, eux ils étaient armés. Donc il fallait bien qu'on ait des moyens. Certes, bon, pour être au GPS, il faut soit avoir fait l'armée, soit avoir été dans un corps de police, gendarmerie, ou alors spécialiste en arts martiaux. Voilà, c'est le cursus pour rentrer dans le GPS. Mais il empêche que quand on est face à 15 et qu'on n'est que 4, parce que très souvent on était à 2 voitures. 2 voitures, ça fait qu'on était 6 en tout, donc il y avait 2 chauffeurs qui eux restaient dans la voiture, et on était donc les 2 autres, donc 4 en tout, on allait sur le terrain. Mais quand on se retrouve à 4 sur une bande de 20, si on ne sort pas une arme, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment, il faut être réaliste. Le terrain, c'est une chose. C'est bien beau, derrière une télévision, derrière un écran, de dire que la police est violente, de dire, ouais, c'est ça, les jeunes, il faut faire... Non, à un moment, il faut voir la réalité des faits. La rue, c'est la rue. La rue, quand on va dans certains endroits, c'est pas les bisounours. Donc bien évidemment que les policiers, ils sont obligés, quelque part, pour intervenir, pour faire des choses, d'aller, on va dire, un petit peu... Voilà, de faire un peu les cow-boys. Parce qu'en face, ils font aussi les cow-boys. Comme je vous dis, il suffit seulement, il y a un contrôle, et bien vous faites contrôler, c'est pas grave, donnez votre pièce d'identité, ne parlez pas, et tout se passe très bien si vous n'avez rien à vous reprocher. Vous faites une connerie, vous faites toper, laissez-vous vous faire arrêter, et vous ne serez pas plaqué. Vous ne serez pas plaqué, ça se passera bien. Moi, je me rappelle, quand j'ai été, moi, en garde à vue, etc., ça se passait très bien. Limite, on m'offrait un coca. Limite, on me proposait une canette de coca. Donc arrêtez de croire, arrêtez, et mes potes aussi qui étaient blacks et rebeux, hein. Donc voilà, c'est pas parce que je suis blanc, non, pas du tout. Donc, comme je dis, bien sûr qu'il y a également des brebis galeuses, ceux-là il faut les écarter. Mais arrêtez de dire que la police est majoritairement
violente ou raciste, parce que c'est totalement faux. Autre chose, ces pseudo-stars, là, Omar Sy, la Camélia, là, qui, je sais pas quoi, Jordana, là, qui est une bourgeoise, qui connaît rien des banlieues, qui a jamais rien vécu et qui appelle aux armes face à la police, honnêtement, je vais être poli, hein, mais voilà, pareil qu'Omar Sy, il est à Los Angeles, il vient à Calabasas, etc., entouré de sécurité et de police, et il vient parler, bonhomme. Tous ceux qui essayent de rattraper justement tout ça par opportunisme, parce que c'est seulement par opportunisme qu'ils font ça. Pourquoi ils ne se sont pas plaints avant? Pourquoi ils n'ont pas agi avant dans ce cas-là? Ça n'a pas d'aujourd'hui. Pourquoi ils n'ont pas agi avant? Pareil pour justement le sujet justement sur les Noirs, etc. Pourquoi ils n'ont pas agi avant? Et c'est maintenant seulement qu'ils agissent. C'est juste l'opportunisme. C'est juste pour créer du buzz. C'est point barre. C'est ça. Donc ces pseudo-stars à 2 balles, eh bien voilà. Comme je dis, il y a la façon télé et la réalité. La façon télé, il faut faire croire que, bien évidemment, on est gauchiste, on est côté gauche, etc. Qu'on est, voilà, la gauche bobo, etc. Bon. Mais tant qu'on les a, parce que j'en connais, hein, bon mal, hein, j'en connais. Mais quand ils sont derrière, en backstage, c'est une autre histoire. C'est totalement l'histoire, elle est racontée totalement différente. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein. Voilà, attention. Hein. Croyez pas, hein, Mélenchon, s'il a un souci, c'est pour qu'on vienne appeler les flics. Hein. Voilà, croyez. Attention. Donc voilà, c'est pareil. C'est bien beau, les gens qui parlent, etc. Mais en fait, vivez-vous sur les Champs-Élysées, Saint-Germain-des-Prés. J'ai envie de vous dire, à un moment donné, ouais, soyez crédibles. Soyez crédibles. Voilà, donc tout ça, ça m'énerve. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour un petit peu vous dire ma façon de penser, d'accord, face à tout ça. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a des choses qui me font de la peine de voir, aussi bien pour les jeunes de banlieue, ou ok, ils font des conneries, ben ils font des conneries, bon ben voilà, on en a tous fait, plus ou moins grave, il y en a c'est impardonnable, il y en a d'autres c'est des petits trucs, ben laissez-vous interpeller. Et puis c'est tout, vous vous faites interpeller, vous allez en garde à vue, ou vous allez un petit peu au comico, ou alors sinon vous avez rien à vous reprocher, vous plaisantez, et ben ça, et c'est fini. Voilà, et vous n'aurez pas de problème, vous ne serez pas malmené, vous ne serez pas menotté, vous ne serez pas plaqué justement au ventre. Après, si vous vous rebellez, voilà, c'est pareil que, c'est comme à l'époque par exemple de Mesrine, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pensez que dans le grand banditisme d'avant, ils savaient ce qui risquait, donc ils avaient deux choix. Soit ils jouaient jusqu'au bout et donc ça canardait et ils étaient plombés. Et ben ils étaient plombés et personne n'allait dans la rue ensuite pour dire la police était violente. Ils jouaient le jeu, point barre. Soit alors ils se laissaient faire. Et Mesrine était par exemple pote avec un comico, avec un commissaire, parce qu'ils se connaissaient très bien. Mais voilà, il y avait un respect quelque part. Si vous vous imaginez maintenant les gamins ou les petits-fils, enfin je sais pas, de Mesrine aller dans la rue en disant on a tué mon père, on a tué mon grand-père, la police a été violente. Non mais vous imaginez un petit peu? Non mais à un moment il faut redescendre. À un moment il faut redescendre. Et il faut voir la réalité des faits. Voilà. Mais bon, c'est vrai que ça fait toujours bien, c'est de la bonne pensée, la pensée qu'on voilà, mais en fait derrière c'est tout autre. Hein, voilà, je veux dire. Bref, voilà. Donc j'ai fait cette petite vidéo parce que je voulais dire un petit peu ce que j'en pensais, et cette vidéo là va être en fait la continuité d'une autre vidéo qui va justement être est-ce qu'on va vers une guerre raciale. Donc là ça va être en voyance médiumnité, ce ne sera pas ce que je pense, je vais être totalement neutre, pas comme là. Donc là on regardera est-ce qu'on va vers une guerre raciale, ce sera une prochaine vidéo par rapport à ça. Donc n'oubliez pas, commentez la vidéo, partagez la vidéo, un petit pouce si la vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de penser, vu que j'étais des deux côtés, à un moment donné de ma vie, j'ai fait les deux côtés, voilà. Donc je sais ce que c'est, hein, comme par exemple, j'ai aussi été du côté de Mélenchon au niveau syndicalisme, donc je sais c'est quoi les syndicats, puisque j'étais pendant 5 ans à Disneyland en tant que syndicaliste. Donc voilà. Donc je connais un petit peu tous ces terrains-là, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'ouvrir un petit peu ma grande gueule. Point. Bah, voilà. Donc j'espère que cette vidéo fera un petit peu penser certaines choses et relativiser certaines choses par rapport à quelqu'un qui a été sur les deux terrains, on va dire, et que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite, bisous à tous et prenez soin de vous. Ciao.